Bonjour les béliers, bienvenue sur votre guidance pour l'année 2023. Je vous ai fait un format pour le premier décan, deuxième décan, troisième décan. J'ai fait une partie tarot plus d'autres oracles. Je vous mettrai les oracles dans la barre d'état en dessous. Écoutez, on y va, c'est parti. Alors, pour le premier décan bélier, euh, je pense qu'il y a 2023, c'est peut-être déjà en cours, hein. Je pense que c'est déjà en cours, mais pour 2023, vous allez, début 2023 en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous rend triste. Vous avez la carte de l'ange affligé, c'est le 3 d'épée, hein, mais je pense que c'est plutôt sentimental. Vous vous accrochez peut-être à quelqu'un qui ne veut plus de vous, en tout cas qui veut passer à autre chose. Donc peut-être que oui, ça vous rend triste, c'est vraiment du chagrin. Donc début 2023 sera peut-être un peu tristoun pour vous, mais vous avez le fou. Donc le fou, ça représente un nouveau départ, ça représente un nouveau cycle. Vous allez passer à autre chose, vous allez peut-être vers vers avril-mai peut-être, vous allez peut-être penser à vous dire, bah oui, voilà, c'est fini, il faut que je passe à autre chose. Et vraiment, vous allez avoir un nouveau départ. Il va y avoir quelque chose qui va changer, en tout cas, à vos yeux. Il y a quelque chose qui sera différent. Et vous allez vous battre. Vous allez vous battre parce que vous êtes quelqu'un d'énergique, vous êtes quelqu'un de peut-être un peu dominateur d'ailleurs. Cette carte, c'est ce qu'elle nous représente, hein. C'est vraiment. Mais c'est une carte positive, hein. Cela dit, c'est une carte positive. Vous êtes un battant, une battante. Vous êtes fonceuse, vous êtes fonceur. Vraiment, c'est ce que cette carte nous représente. Et effectivement, vous avez le 3 de Pentacle qui nous dit que vous aimez en plus ce travail bien fait, vous aimez que les choses soient carrées, vous êtes quelqu'un qui va jusqu'au bout, quand il a décidé de faire quelque chose, il va jusqu'au bout. Euh, oui, vous êtes vraiment quelqu'un de très, oui c'est ça, de très carré. C'est vraiment, quand vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas autre part, quoi, hein. C'est vraiment, vous aimez le travail bien fait, le travail bien accompli. Voilà, je pense que peut-être, ça peut être aussi par rapport à un travail, hein. Peut-être qu'il y aura vers mars-avril, peut-être que c'est votre période, il y aura en tout cas un changement et vous allez vraiment vous investir. Si c'est vraiment pour un travail, vous allez vous investir dans ce travail pour les premiers décans. Euh, nous avons ensuite nous avons ensuite la décision. Donc, vous voyez comme quoi, peut-être que c'est un travail, hein. Vous avez la décision pour l'oracle de la gratitude. Donc, vous avez la décision et la décision, vous allez prendre une décision. Alors, c'est ce que je vous dis. Peut-être que c'est sentimental. Est-ce que c'est par rapport à un travail? Mettez-le à votre situation. Mais vous allez trancher. Vous allez, au cours de l'année 2023, il y a quelque chose qui va faire que vous allez trancher et vous allez prendre cette fameuse décision qu'il faut prendre. Euh, vous avez ensuite, vous avez ensuite la carte, alors ça c'est la carte de la vigilance. Faites attention, hein. Il y a le petit chaperon rouge, donc ça c'est l'oracle de la nuit. Vous avez le petit chaperon rouge là il y a le loup derrière, hein. Donc peut-être que par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'aller plus loin, mais attention, il y a peut-être il y a peut-être quelque chose qui se cache, hein. Donc soyez vigilants par rapport à ça. On a l'autre carte qui signifie la plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Alors oui, oui justement, peut-être que c'est par rapport à cette décision, justement, y a-t-il quelque chose, vous imaginez des choses, vous êtes carrément à côté de la plaque, et justement, cette décision va faire que en 2023, vous allez,
excusez-moi, vous allez vraiment, ouais, ça va, je pense que vous allez ouvrir les yeux sur une situation que vous, enfin, vous vous doutiez de quelque chose. Et je pense que dans le cours de l'année 2023, il y a quelque chose qui va vous réveiller. Il y a une situation qui va faire que, et du coup, vous êtes déjà dans la vigilance et vous allez être encore dans la vigilance en 2023. Alors, pour le deuxième décan. Alors, pour le deuxième décan, euh, le deuxième décan, oui, pour moi, ça, c'est un jeu assez sympa pour vous, le deuxième décan, parce que peut-être au niveau du chariot, peut-être début 2023, où certes, c'est une carte positive, mais si vous regardez bien, les chevaux vont dans deux directions opposées, hein, si vous regardez bien le... Donc là, il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être une décision, encore une fois, à prendre, mais ce sera la bonne décision parce que cette carte reste positive, c'est un arcane majeur, donc vraiment il y a, de toute façon vous avez pratiquement pour le deuxième décan, vous avez là dans le tarot trois arcanes majeurs, pardon, donc oui, il y aura une décision à prendre, mais elle sera en 2023, je pense que vous allez prendre la bonne direction. Vous avez également l'hiérophante, pardon, je vais y arriver. Donc oui, vous allez en plus... alors est-ce que c'est un déménagement par rapport à un bien immobilier? Est-ce que vous allez avoir un petit bébé et du coup vous allez déménager ou... Enfin, il y a quelque chose. Il faut trancher. Ce sera une décision positive. Vous avez en plus le magicien. Donc le magicien, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui prend des décisions, oui, de façon intelligente, qui est positif aussi, hein. Donc oui, vous êtes quelqu'un d'intelligent et vous allez prendre la bonne décision. Et en plus, si problème il y a, vous avez la reine de bâton qui nous dit qu'il va y avoir... enfin, ce problème va être résolu. S'il y a un problème, s'il y a une décision à prendre, de toute façon, en 2023, elle sera résolue. Alors peut-être est-ce par rapport à un bien immobilier, vous hésitez à acheter, peut-être êtes-vous sur une maison que vous trouvez peut-être trop chère ou, enfin, ou voilà, ou trop petite, ou enfin j'en sais rien, mais en tout cas il y a quelque chose voilà, qui va faire que vous allez prendre une décision, vous ne savez pas encore laquelle, vous ne savez pas si faut aller à droite ou à gauche. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, mais ça n'empêche que le problème sera résolu avec cette carte-là. Vous avez en plus la carte de la camaraderie. Donc si vous avez fait des demandes à l'univers, cette carte-là nous indique que non seulement vous êtes soutenu, non seulement vous êtes soutenu par vos amis, votre famille, enfin vraiment, cette carte-là, c'est vraiment ça, c'est vraiment le soutien de vos proches, oui, de vos amis. Et si vous regardez bien ici, vous avez comme une espèce de rond là, et en fait, ça représente quelque part une planète, et tout ce qu'il y a là, c'est l'univers. Donc, cette carte-là représente aussi la réponse à la question que vous avez posée à l'univers. Et si vous regardez bien, en plus, il se peut qu'il y ait également une rencontre, hein. Si vous regardez, ils se tiennent la main. Donc voilà, c'est tout ça, toute cette carte-là concerne vraiment une prière à l'univers qui va être exaucée. Alors peut-être parce que vous recherchez quelqu'un, vous êtes célibataire et que vous êtes dans l'attente de trouver quelqu'un. Peut-être que voilà, vous cherchez quelqu'un, vous cherchez un bien immobilier, pardon, je vais y arriver, un bien immobilier et vous avez fait une demande à l'univers pour trouver votre maison, celle qui vous correspond. Cette carte-là nous indique que oui, il y a des chances qu'en 2023, vous la trouviez. Vous avez ensuite Peter Pan. Alors Peter Pan, lui, nous dit juste que faut écouter votre enfant intérieur. Amusez-vous, sortez. Justement, voyez vos amis qui tiennent à vous. Profitez vraiment. Alors, on a ensuite avancé. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie,
tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Donc oui, quelque part, elle correspond un peu à votre tirage. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, oui, c'est ça, d'intelligent, vous allez de l'avant et continuez parce que vraiment 2023 devrait enfin, vous porter et ainsi que vos amis et vos proches. Hein. La carte camaraderie, c'est vraiment ça. Ensuite, on a le troisième décan. Alors, le troisième décan, c'est un tirage très positif, mais c'est un tirage très positif. Donc, vous avez l'enfant intérieur également. Hein. Donc, quelque part, le tirage pour les béliers en lui-même, il est vraiment relié. Hein. Si vous regardez pour le deuxième décan et le troisième décan, vous avez la carte de l'enfant intérieur. Donc, vous êtes... oui, voilà, il faut que vous écoutiez votre enfant intérieur, il faut sortir. Il faut que vous sortiez un peu. Je pense qu'en 2022, vous n'êtes peut-être pas sorti parce que, pour X raisons, vous aviez trop de travail ou vous habitez peut-être trop loin de la ville et vous ne pouvez pas sortir parce que voilà, c'est plus compliqué en campagne. Mais vraiment, vraiment le tirage est relié. On a ensuite le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous dit que les troisièmes décans, vous avez pris une décision également. Vous laissez tout derrière vous. Vous allez vers la lumière. Vous cherchez plus vous posez plus de questions. Vous êtes vraiment dans le nouveau, dans un nouveau projet. Vous allez de l'avant. Vraiment, vous êtes. Non, non, je pense que vous êtes le bélier en lui-même est quelqu'un d'intelligent. Voilà, vous avez. Mais ça n'empêche qu'on a le 5 de bâton qui nous dit qu'il y a une situation qui n'est pas réglée. Hein, au niveau du troisième décan, il y a une situation qui n'est pas réglée. Il y a encore des conflits. Alors peut-être est-ce dans votre famille, avec un de vos amis, peut-être, un de vos collègues, pourquoi pas, un de vos supérieurs, pourquoi pas. Donc est-ce que c'est ça qui fait que euh, ça va peut-être vous donner envie justement de créer un nouveau projet, de partir, de tout laisser derrière vous parce que justement il y a ce conflit peut-être avec votre supérieur ou un de vos collègues, hein, vous êtes dans le même bureau mais vous ne pouvez pas vous piffrer quoi. Donc, euh, donc en plus cette carte-là, c'est vraiment la carte du bélier parce que le 5 de bâton parce qu'elle représente l'élément feu. Elle est vraiment comme votre signe, hein, elle est vraiment la carte du feu. Donc, vous êtes quelqu'un en plus de très... vous êtes un signe de feu, hein, donc vous ne faites pas les choses à moitié. Donc voilà, il va peut-être y avoir un conflit en 2023 avec votre supérieur. Hein. Moi, je pense que c'est plutôt votre supérieur et ça va vous donner envie justement de partir, de tout laisser derrière vous et de vous dire, bon, bah, j'ai envie de ce projet-là, mais vous n'osiez pas et là finalement, vous y allez franchement. Et la carte expression nous dit que oui, vous allez vous transformer en papillon. Donc, vous allez vous exprimer, vous allez peut-être dire les choses et ça va vous donner envie de regarder comme cette carte est magnifique. Hein. Vous allez devenir un papillon. Donc, peut-être comment on dit, vous allez être maître de votre... vous allez être maître de votre destin quelque part. Donc vraiment, je pense que oui, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Vous allez ouvrir une nouvelle porte, laissez tout derrière vous. Ensuite, on a alors Dorothy Gale, pour ceux qui connaissent le dessin animé, c'est la ah mince, comment on appelle ça ah bah je vais plus savoir. C'est le Ah, bah, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom du film. Bref, elle nous dit, oui, voyez, comme quoi, ça correspond encore quelque part à votre tirage parce que c'est s'écouter. Écouter son enfant intérieur, écouter son soi super, son soi intérieur, son soi extérieur. C'est vraiment, oui, ces deux cartes-là, elles se rejoignent quelque part. Hein. Il faut écouter votre enfant intérieur, il faut vous écouter vous-même. Il faut vraiment que
arrêtez de dire, d'écouter ce qu'on dit autour de vous et oui, faites les choses selon vos envies. Et 2023, bah oui, enfin vraiment, le tirage en lui-même, c'est vraiment ça. C'est que vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose dont vous vous doutiez de toute façon. Alors, papille. Tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Donc voyez cette carte-là à double sens. Elle nous dit oui, écoute-toi, arrête de maîtriser, autorise-toi aussi à t'écouter, à voilà, à bah, dire bah oui, oui, j'ai envie d'autre chose, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Alors, on va faire un tirage à une carte de l'oracle de la blanche lumière. Alors, donc oui, en général, vous allez prendre une décision, hein, les béliers, pour tous les décans, vous allez prendre une décision, oui, vous allez vous écouter. Vous allez vous écouter parce que vous ne vous écoutez pas forcément, vous écoutez peut-être un peu trop les autres. Et là, ça va vraiment, être différent, quoi. Vous allez vraiment vous dire, allez, c'est bon, je tente. Alors, nous avons l'hippocampe. Alors, l'hippocampe, qu'est-ce qu'il nous dit? L'hippocampe, alors je vous le montre. Voilà. Alors, c'est le 31. C'est marrant parce que cette carte-là sort souvent. Je trouve. Alors, l'hippocampe. Acceptez votre essence intérieure, soyez en paix avec qui vous êtes, y compris votre vulnérabilité. Ainsi, vous ne ressentirez plus le besoin de vous conformer à des idéaux sociaux qui ne font pas écho dans votre cœur. Faites confiance à votre aptitude à identifier intuitivement les environnements et les relations en harmonie avec vous et qui soutiennent votre croissance spirituelle et votre bien-être à tous les niveaux. Vous avez la capacité innée de manifester, détendez-vous et vous attirerez ce dont vous avez besoin. Donc, voyez, c'est vraiment la carte qui correspond à celle-ci, en fait. C'est vraiment, vous avez fait une demande à l'univers, ce sera sûrement exaucé en 2023. Vous avez envie de changement, ce sera sûrement exaucé en 2023. Cette carte-là nous dit, écoute-toi et tu verras les choses changer si tu crois en toi. Donc vraiment, c'est incroyable, hein, comme les cartes, elles parlent et elles vous disent pas quoi faire, mais elles vont dans votre sens, elles ont envie de positivité. Alors, on va faire un petit oracle des animaux de pouvoir pour les premiers, deuxième et troisième décans. Ben, parfait, j'en ai deux. Alors, premier, deuxième et troisième décan. Alors, nous avons pour le premier décan la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Pour le deuxième décan, j'ai le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Et pour le troisième décan, l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Voilà mes petits béliers, j'espère que le tirage sous ce format-là vous plaît, premier, deuxième et troisième décan. Dites-moi dans les commentaires, dites-moi si le tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous en avez envie, de me laisser un petit pouce bleu. À bientôt, au revoir.